Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 24 janvier 2025. 2025 est une année de grandes modifications, de grands changements et il est important d'en parler. Aujourd'hui, je tenais à offrir une conférence que j'ai réalisée dans le cadre de la connaissance de l'humanité. Alors vous allez me dire que d'habitude, on me voit dans la médecine naturelle, le soin, la guérison, évidemment. C'est quelque chose qui me passionne pour, tellement de raisons. Mais je suis également, très passionné par nos origines, par la spiritualité évidemment et surtout, par, ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'êtres. Et il m'a semblé important de réaliser cette conférence, pour permettre à chacun d'avoir une vision différente. Alors comme, vous le savez, les gens qui me suivent, j'ai écrit, un livre il y a quelques années sur l'archéologie interdite, archéologie et spiritualité, qui était une longue recherche qui m'avait pris 7 ans et que j'avais mis en repos pendant quelques années et après je l'ai repris, je l'ai relu et j'ai dit: «Bon, il est important de faire participer cette, connaissance, à chacun» et effectivement, le public a réagi favorablement. Aujourd'hui, je vous ai écrit un texte qui s'appelle «Le secret de nos origines». Est-ce encore un secret? Si oui, pourquoi? Donc nous allons commencer. Diffuser cette conférence parce qu'elle est pour tout le monde, hein, elle est en accès gratuit parce que ça nous concerne tous. Vous comprendrez pourquoi. Il est important de noter que tout ce qui va être dit dans cette conférence, cette histoire des Anunnaki et de Nibiru, appartient au domaine de la pseudoscience et des théories conspirationnistes plutôt qu'à la science établie. Les discussions autour de Nibiru et de ses habitants sont donc plus culturelles et mythologiques que scientifiques. J'étudie la science depuis tant d'années et je puis assurer ici qu'elle est pleine de mensonges et de dissimulation pour lui permettre de continuer à suivre un agenda décidé par l'industrie et les 13 familles qui gouvernent le monde aujourd'hui. Donc chaque lecteur se fera lui-même son opinion, sur ce qui est vrai ou faux dans l'histoire de nos origines que je vais vous, décrire aujourd'hui. D'ailleurs, qu'y aurait-il de si grave d'accepter une autre vérité que celle développée par les textes saints? Nous mettrions en danger, évidemment, l'ordre de la croyance qui a déjà été mis à rude épreuve depuis des siècles au point que, pour l'imposer, il a fallu développer et imposer la terreur sur le monde. Des guerres semant destruction et conquête pour piller de nouveaux territoires et imposer un culte sans rapport avec le précédent. Mais une croyance doit-elle être imposée par la force pour exister? Même le prophète préférait que les conversions à l'islam se fassent dans l'amour du culte plutôt qu'une conversion forcée. Chez les Hébreux, il fallait être digne pour être accepté. Pour les chrétiens, un simple baptême fit l'affaire. Mais pour renier Satan, l'Inquisition fut chargée de torturer jusqu'à la mort. Première étape inéluctable avant le bûcher, car aucun doute n'est autorisé dans la religion et dans la croyance. Enfin, nous sommes bien loin de la soumission à un dieu et à un culte, comme nous allons le découvrir. La filiation directe avec le Créateur est d'une importance considérable pour comprendre ce qui suit. Nous allons, pour cela, nous inspirer des textes anciens des plus vieilles civilisations connues de ce monde pour comprendre d'abord qui nous sommes, qui nous étions et ce que nous sommes devenus. Pour le comprendre, il faudra faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Plus encore, il faudra apprendre à se souvenir de qui nous sommes en puisant dans nos cellules, dans notre sang, les secrets d'un lointain passé. Nous devrons faire preuve de clairvoyance pour voir la forme originelle de ce que nous devrons réaliser plus tard.
renouer en esprit avec la lente formation progressive du germe humain pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, un souvenir du passé, un souvenir du lointain passé. Ainsi, la première forme que prit ce germe au moment où le ciel était parsemé de vaisseaux d'un autre monde, unis pour longtemps à la Terre, c'est celle d'une sorte d'hominidé difforme, irascible, aussi puissant qu'incontrôlable, dont le cerveau était encore bercé d'archaïsme. Ces êtres nés du brouillard originel emplissaient pour ainsi dire toute la Terre. Mais au début de leur formation, au moment où ils naquirent, comme une monstruosité inconsciente s'ouvrant dans l'espace cosmique, ils étaient à peine visibles. On aurait pu percevoir uniquement leur chaleur en s'approchant d'eux. Ils n'étaient tout au plus qu'un corps de chaleur sans conscience. Si à cette époque un être doué de regard comme les hommes d'aujourd'hui s'était approché de cette forme lumineuse, ils auraient distingué comme une sphère régulière étincelante, rayonnante comme un soleil brillant, qui envoyait dans l'espace des rayons lumineux. C'est à peine si l'on peut se faire aujourd'hui une idée de ce qu'était la Terre avant qu'il ne vienne, car nous n'étions pas encore ce que nous sommes à présent. Nous devons accepter qu'à partir de rien, nous sommes devenus ce que nous sommes à partir de l'impensable et par une mutation génétique des êtres supérieurs qui ont fait de rien de nouveaux esclaves pour remplacer les précédents, toujours décevants, les Igigi. Les Igigi étaient des dieux inférieurs du panthéon des dieux Anunnaki. Ils étaient leurs esclaves et furent envoyés sur Terre pour extraire l'or sous les ordres d'Enlil, un dieu cruel et redoutable. Les travaux forcés furent terribles à tout point de vue, et cette cruelle torture pour les Igigi dura plus de 2 millénaires et demi, tandis que le dieu Anu remontait vers Nibiru et que le dieu Ea descendait dans le monde souterrain de la mer profonde pour veiller à la bonne marche de l'extraction de l'or. Lorsque l'épuisement des Igigi eut atteint son paroxysme, ils se révoltèrent contre les Anunnaki et exigèrent une solution à ce problème. Les Anunnaki les massacrèrent, écoutèrent les plaintes des survivants, puis créèrent l'homme, l'être humain, pour qu'il fasse tout le travail et supporte le labeur des dieux, ce qu'il fit sans se révolter durant des millénaires. L'épopée d'Atrahasis, ou poème du super sage, raconte comment les Igigi, épuisés par le lourd labeur imposé par leurs maîtres, les Anunnaki, détruisirent leurs outils et se révoltèrent contre les maîtres. Pour les remplacer et pour apaiser Enlil, qui les avait presque tous exterminés, Enki proposa la création d'un nouvel être, l'homme, les Adamu naquirent. Le mythe d'Atrahasis, dit aussi mythe de l'Atrahasis ou le poème du super sage, met en scène Atrahasis de l'acadien Atu Ashisu, le super sage, ou Atram Assis, un personnage de la mythologie mésopotamienne qui survit au déluge et obtint l'immortalité des dieux. Après la création de l'univers, les dieux Anunnaki, dirigés par Anu, Enlil et Enki, dominèrent les sphères du ciel, de la terre et de l'Apsu. Les Igigi, jeunes divinités travaillant pour eux, se révoltent contre Enlil à cause des lourdes tâches qui leur sont assignées sur la terre. Face à leur mécontentement, Enlil refuse leur demande, menant à une impasse au sein de l'Assemblée divine. Enki propose alors de créer les humains pour soulager les Igigi de leur travail. Avec l'aide de Mami, il façonne l'humanité à partir du sang d'un dieu mineur et d'argile, offrant ainsi aux humains la vie et la mortalité. 12 siècles plus tard, Enlil, agacé par le bruit et la croissance de la population humaine, décida de la réduire par des maladies et des famines, mais Enki intervint à chaque fois pour sauver l'humanité. Finalement, Enlil planifia un déluge afin d'éradiquer l'humanité. Enki, contournant son serment de silence, informa secrètement Atrahasis, premier roi humain, du plan d'Enlil et lui conseilla de construire une arche pour sauver sa famille, les animaux et les plantes, et diverses provisions. Après ce déluge, les dieux affamés et regrettant la perte des sacrifices humains
par les humains évidemment, sont réprimandés par Mami, Atrahasis et sa femme survivent, et Enki propose un nouvel ordre pour réguler la population humaine, limitant leur vie et instaurant la stérilité chez certaines femmes. Dans la Bible, qui s'est fortement inspirée des textes sumériens, le mot Néphilim pourrait signifier ceux qui sont tombés, ceux qui tombent. Par extension, on les assimile aux anges déchus, ou ceux qui font tomber, ou qui corrompent les âmes des hommes. Il est fort probable que les chrétiens adeptes du Dieu unique ne pouvaient reconnaître les Anunnaki comme les créateurs de l'humanité. Le diable n'existant pas avant l'an 1000 de notre ère, une réinterprétation doit être envisagée et les anges déchus feraient partie d'une liturgie plutôt que d'une réalité cosmique, à moins qu'il ne s'agisse d'un autre peuple venu des étoiles comme il en existe tant. Les Néphilim apparaissent dans de nombreux textes anciens sumériens, akkadiens, assyriens et babyloniens, ainsi que chrétiens, que l'on trouve dans la Genèse. Ce sont les fils bibliques des dieux. Ils sont cités dans l'épique épopée de Gilgamesh. Qui était Gilgamesh? Gilgamesh était le roi d'Uruk. C'était un demi-dieu. Et il était doté d'une force redoutable connue à ses débuts comme un roi sage. C'était un guerrier féroce et un constructeur audacieux. Il mena une vie dissolue et violente et devint un tyran cruel pour son peuple. Pour freiner les ardeurs de Gilgamesh, les dieux créèrent alors un être aussi puissant que lui, nommé Enkidu, créé à partir d'eau et d'argile comme un être égal à Gilgamesh en termes de puissance et de pouvoir. Ils deviennent de grands amis, et certainement le premier ami d'Enkidu, qui n'avait partagé sa vie qu'avec des animaux sauvages. À tel point que Gilgamesh calma ses ardeurs et ses folies, et il ne comprit pas la mort d'Enkidu des suites d'une maladie infligée par Enlil. Gilgamesh ne parvient pas à comprendre le concept selon lequel la mort était une possibilité réelle dans son monde, dans son univers. Et pour la vaincre, il se lance dans un voyage au bout du monde à la recherche du roi Utnapishtim, croyant qu'il avait reçu la vie éternelle par les dieux eux-mêmes. Utnapishtim devait pouvoir le guider dans le droit chemin pour obtenir l'immortalité. Utnapishtim, c'est également Noé. Quand enfin ils se sont finalement rencontrés, Utnapishtim a demandé à Gilgamesh de mener une vie heureuse en tant que mortel, mais il lui a aussi parlé d'une plante magique qui pourrait l'aider à gagner la vie éternelle. Lors de son aventure, il découvrit d'autres personnes d'importance qui lui tinrent l'exact même discours de vivre heureux une vie de mortel. Il découvrit une réalité qui dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. Il prit des notes sur des tablettes de pierre. Des tablettes sont ensuite représentées comme les différentes leçons de la vie dans l'épopée de Gilgamesh. Son épopée est écrite dans une écriture cunéiforme développée par les Sumériens vers 3500 et 3000 avant Jésus-Christ. Des copies de certains extraits de l'épopée ont été découvertes en Israël, en Syrie et en Turquie. De plus, le personnage principal, Gilgamesh, a été mentionné à différentes occasions dans l'ensemble de la littérature grecque et romaine antique. Que des copies aient été découvertes n'indique aucunement à quelle période Gilgamesh vécut exactement, et cela pourrait dater de plusieurs millénaires ou peut-être millions d'années. Après sa mort, il devient une divinité du monde infernal dans la lignée de sa vie d'avant, celle de diable vivant. Il serait le diable dans les enfers de la mort n'étant que la continuité sur un plan supérieur. À l'origine, les Anunnaki vivaient sur la planète Nibiru, en orbite autour du Soleil et ayant une trajectoire elliptique la ramenant vers la Terre tous les 3600 ans. Mais il est possible qu'il s'agisse en fait d'une métaphore impliquant un vaisseau gigantesque de la taille d'un continent qui, s'approchant de la planète Gaïa ou la Terre, provoqua des cataclysmes considérables dus à la gravité et à l'immense champ électromagnétique que provoquait la proximité d'un tel vaisseau de la planète.
De plus, Nibiru, se trouvant sur un champ vibratoire différent des autres planètes de notre système solaire, elle ne pouvait être vue sans passer par le filtre d'un champ fréquentiel de la vibration cosmique. Il fallut donc être détenteur d'une technologie très évoluée pour découvrir le royaume caché des Anunnaki, et encore à ce jour, l'humanité n'a jamais vu ni aperçu Nibiru. Malgré sa grande distance du Soleil de notre système, Nibiru pouvait maintenir la vie à cause de la chaleur intérieure de sa planète. Énergie intérieure au détriment de l'énergie extérieure, un autre moyen de se dissimuler des espèces cosmiques avides de guerre et de conquête. Les Anunnaki, étaient d'une intelligence sans limite et des stratèges hors pair. Malgré ces savoirs secrets, un problème avec la couche d'ozone créa de grandes difficultés pour la stabilité de la planète Nibiru, et pour le régler, l'idée de diffuser de la poussière d'or dans la stratosphère eut pour effet de stabiliser l'environnement planétaire, ce qui explique l'intérêt principal des dieux pour l'or de la Terre et sa moisson. Anu était connu pour sa sagesse et sa détermination, et avec sa femme Antu, ils formèrent un couple de déités puissants qui régna sur les autres Anunnaki. Anu et Antu eurent plusieurs enfants, et deux d'entre eux étaient Enki et Enlil, qui ont profondément influencé l'histoire de l'humanité. À une époque où les Anunnaki devaient faire face à cette véritable crise écologique sur Nibiru, Anu chercha à trouver un moyen pour sauver son peuple, sachant que la Terre avait beaucoup de ressources et spécialement de l'or. Anu décida que la poussière de cet or précieux pourrait sauver l'atmosphère de Nibiru. Anu envoya son fils Enlil pour mener une mission sur la Terre en tant que dieu du vent et de l'air. Enlil, ou Typhon dans l'Égypte ancienne, fit en sorte que les ressources de la Terre furent bien utilisées pour sauver Nibiru, la planète mère. Son rôle était de veiller à l'organisation de l'extraction de l'or et de garantir avec certitude cette extraction durant des centaines d'années et son envoi sur Nibiru à travers des Stargates. Puis Anu chargea Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, le rôle de chef suprême de la technologie. Connu pour ses inventions et ses innovations, Enki fut chargé de créer les technologies nécessaires pour l'extraction de l'or et de son traitement. Enki arriva sur Terre et déclara: Nous sommes venus de très loin et nous avons voyagé très longtemps. Nous avons monté nos camps et analysé toutes les formes de vie nous entourant. C'est pourquoi nous nous installons ici pour construire notre foyer loin de chez nous, et nous l'appellerons Eridu. L'arrivée des Anunnaki se fit sur le sol de la Mésopotamie, où ils construisirent leur première cité. Eridu, il y a, nous le supposons, 450 000 ans. Eridu devint une cité des mille merveilles. On lui ajouta également un immense jardin à l'échelle des Anunnaki, jardin magique avec une végétation luxuriante, des arbres fruitiers exceptionnels, des champs de céréales, des plantes comestibles et de très nombreux animaux libres de se promener partout où ils l'entendaient. Ils appelèrent ce jardin Éden. Lorsque l'homme atteint l'âge de raison, Enki lui dit: Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Ce tu devras mourir est une métaphore de son destin. Tant que tu restes fidèle à mon enseignement, tu progresseras près de moi. Si tu trahis ma confiance, tu devras assumer les conséquences de tes choix. Souvenons-nous que les Anunnaki ne sont pas des êtres particulièrement portés sur le sentimentalisme. Ce sont des conquérants, des guerriers, des dieux. Dans leur monde, la moindre erreur peut leur être fatale. L'homme a été conçu pour être esclave des dieux, et en trahissant la confiance du Père créateur, Adam perdait alors son statut privilégié dans le cœur d'Enki. Il pouvait alors rejoindre ses successeurs et travailler le reste de sa vie comme esclave.
Mais comment Adam aurait-il pu comprendre les enjeux? C'était pour lui la première fois et certainement la dernière. La Mésopotamie est connue pour être le berceau de l'humanité et de la civilisation. Elle fut choisie après de nombreuses études pour sa situation stratégique et ses richesses naturelles. Les Anunnaki apportèrent une technologie avancée telle que les plaques de cristal ou tablettes numériques qui aidèrent à transférer l'information de l'énergie entre la Terre et Nibiru. Après avoir mis les bases de leur présence en Mésopotamie, ils s'étendirent jusqu'en Afrique du Sud pour construire des infrastructures pour l'extraction de l'or. L'Afrique du Sud fut choisie pour ses larges quantités d'or. Pour l'extraction de ces tonnes d'or, ils chargèrent les Igigi, esclaves de guerre martiens, spécialistes des forages souterrains, une race ennemie qu'ils avaient mise en esclavage. Ils avaient perdu un ancien conflit spatial avec les Anunnaki et furent mis aux travaux forcés sur Terre pour extraire l'or. Leurs conditions de travail étaient difficiles. Une entière génération d'Igigi passèrent leur journée à extraire en sous-sol l'or pour Nibiru, mais les tensions et les mécontentements aboutirent à la formation d'un groupe d'Igigi courageux pour mettre en place une stratégie pour gagner leur liberté. Une nouvelle guerre éclata entre les Igigi et les Anunnaki. Les esclaves furent en grande partie exterminés. Il fallut donc créer une nouvelle race d'esclaves, moins agressifs et plus obéissante. Après plusieurs négociations et des conflits, les Anunnaki reconnurent la nécessité d'améliorer les conditions de travail pour un meilleur rendement des Igigi. Les Anunnaki réalisèrent que les Igigi avaient fait de grands efforts et sacrifices pour aider Nibiru et que leur frustration avait mené à de terribles soulèvements. En conséquence, Enki, connu pour sa sagesse et son ingénuité, proposa de faire une nouvelle race en combinant l'ADN des Anunnaki et celui des hominidés habitant la Terre en cette période. Dans leur laboratoire, ils combinèrent leur ADN et celui des hominidés avec l'espoir de créer l'espèce parfaite. Cependant, leur première expérience ne se déroula pas comme prévu. En effet, leur créature était difforme, agressive, puissante, géante, incontrôlable et incapable de se reproduire. Mais Enki trouva une autre solution. Il prit l'ADN d'un hominidé de la Terre et l'implanta dans le ventre de sa femme Anunnaki, auquel on donna plus tard le nom d'Isis. Cela mena à la génération d'Isis, mère des premiers hommes connus comme la Genèse dans la Bible. Isis était la sœur et l'épouse d'Osiris en Égypte ancienne, qui devait être Enki avant l'Égypte. Isis chercha son frère et époux, et lorsqu'elle l'eut trouvé, elle l'amena en Égypte. Mais Typhon, certainement Enlil, le mauvais, voulut encore le faire disparaître. Il coupa en morceaux son frère. Isis rassembla les différents morceaux d'Osiris et les enterra en des endroits différents de la terre. On trouve encore aujourd'hui en Égypte divers tombeaux d'Osiris considérés comme étant originaux. Or, ils le sont tous. Puis Isis eut un fils d'Osiris, Horus, qui vengea sur Typhon la mort de son père Osiris. Osiris reprit sa place dans le monde des êtres spirituels divins, et s'il ne partage plus sa vie sur la terre, il travaille encore pour l'homme lorsque celui-ci réside dans le monde spirituel entre la mort et une nouvelle naissance. C'est pourquoi en Égypte on appelait le chemin parcouru par le mort le chemin qui mène à Osiris. Ou pourrait-on dire le chemin qui mène à Enki. J'ai pris des informations se trouvant dans Mythes et mystères égyptiens, leur rapport avec les forces spirituelles de notre époque, du grand philosophe Rudolf Steiner. Les Adamas naquirent. Ils étaient dotés d'un extraordinaire intellect et d'un niveau de conscience élevé entretenu par la formation des Anunnaki qui les initièrent à la science, aux mathématiques et à l'art. Adam naquit à 7 mois ou 10, selon les textes anciens, et plus tard, Ève, la première femme, qui devait devenir la femme d'Adam. Après ce succès, les Anunnaki créèrent d'autres humains pour concevoir une population qui se développa sur la surface de la Terre, une population soumise à leur volonté, vivant dans une société technologique à l'image de leur père, bercée par les légendes des dieux Anunnaki.
Les Anunnaki étaient l'espèce spatiale la plus développée, la plus en avance de leur temps. Pour les hommes, ils étaient à la fois leurs pères, mais également leurs dieux auxquels ils obéissaient. Enki développa envers les humains un sentiment paternel et protecteur qui guidera et protégera les humains durant de longs siècles. On retrouve les traces de cet attachement dans de nombreux mythes anciens, comme nous l'avons vu avec l'épopée de Gilgamesh, dans la tragédie du déluge provoquée par le Conseil des Anunnaki pour se débarrasser de l'humanité. Mais Enki aida les humains et le roi Utnapishtim, ou Ziusudra pour les Sumériens, ou Noé pour les Hébreux et les chrétiens, à survivre au déluge. Nous assistons à la première révolte des Anunnaki dans laquelle Enki s'oppose aux dieux pour protéger l'humanité de la destruction. Il est souvent représenté par le symbole du serpent qui symbolise la sagesse, la vie et le rajeunissement, ce qui indique son rôle de protecteur et de porteur de lumière bien plus que la figure du mal chez Adam et Ève. Le serpent apparaît alors comme le porteur de sagesse, de guérison et de représentation du divin, et non pas la représentation du mal comme le fait la liturgie chrétienne pour le rendre responsable du bannissement du paradis, qui est en réalité le sauvetage de l'humanité à travers la connaissance. Ces Anunnaki seraient originaires des Pléiades et des sept sœurs du ciel de la nuit, où l'on peut voir 6 étoiles représentant un œil, dont on parle dans les textes anciens et dans les tablettes sumériennes. Après que le vaisseau royal descendit du ciel, une royauté Anunnaki fut érigée sur la terre. À Eridu, Alulim devint roi. Il régna pendant 28 800 ans. Après que la royauté soit descendue du ciel, elle échut à Eridu. À Eridu, Alulim devint roi pour un règne de 8 sars, soit 28 800 ans. Alulim est le premier roi cité dans la liste royale sumérienne. On l'identifie à Adapa, fils d'Enki, et il est le premier de ces rois mythiques qui, au dire des anciennes chronologies sumériennes, aurait régné entre 453 600 et 388 800 années avant notre ère. Les années sumériennes antiques sont, selon certains auteurs, des durées mythiques, dites années royales ou années cosmiques, dont la conversion en durée moderne est encore mal connue. Elles présentent toutefois une grande ressemblance avec la période platonicienne, fondée sur le décompte babylonien de 60 ans. Selon la période platonicienne, un jour terrestre correspond à une année cosmique. 2 vies humaines, soit 200 ans, correspondent à 72 000 années cosmiques. Voir Ruffner en bibliographie. Les unités de temps des Sumériens étaient le sar, de 3600 ans, le ner de 600 ans et le sos de 60 ans. Al-Algère a régné pendant 36 000 ans. 2 rois ont régné pendant 64 800 ans, puis la cité d'Eridu est tombée, et ainsi de suite, avec une série de rois dominateurs avant que le déluge n'emporte l'humanité. Il y a eu une très ancienne guerre galactique dans cette partie de l'univers et une grande partie de l'histoire de Star Wars, le film de George Lucas, provient de ces textes. Et dans ces combats, ils possédaient des armements si puissants qu'ils pouvaient, à l'aide d'un rayon, détruire des planètes. Les races martiennes étaient particulièrement impliquées dans ces guerres. Elles étaient très évoluées dans tous les domaines de la technologie de la guerre, ce qui leur donnait des avantages certains. Mais Mars fut détruite et les Martiens défaits et mis en esclavage pour certains d'entre eux, comme les Igigi. Les grands vaisseaux de type destroyer s'appelaient les Brahma, Astra, Honda. Nous devons imaginer assister à ces combats et cette puissance rendant impossible la survie d'une espèce et provoquant sa fuite dans l'univers, et dans une certaine version, les Anunnaki seraient en réalité des réfugiés spatiaux sur la Terre pour plusieurs millions d'années, pour plusieurs raisons. D'une part, habitants d'une planète en mouvement, d'autre part, une planète menacée par des problèmes écologiques fondamentaux menaçant leur survie. La réussite de la création de l'humanité permit aux Anunnaki de s'étendre au Moyen-Orient en construisant de nouvelles villes et stations d'extraction et de traitement de l'or. Toft ou alors c'est un peu compliqué, Ningis Zida, un des fils d'Inki,
Un leader spirituel apporta un profond enseignement spirituel et ésotérique à l'humanité, puis il se déplaça à Kem, appelé aussi l'Égypte, où il utilisa sa connaissance des structures pour construire des bâtiments monumentaux comme les pyramides, qui étaient à la fois des tombes, mais également des centrales d'énergie, des observatoires astronomiques et des centres d'enseignement spirituels et scientifiques. À partir de l'Égypte, les Anunnaki continuèrent à s'étendre dans les autres parties du monde, comme l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pour y prélever des ressources nécessaires à Nibiru. Après avoir créé les humains et avoir constitué les différentes races humaines et leurs sociétés, le temps était venu de repartir. Mais avant cela, Enki fit réunir tous les dirigeants des humains de la Terre pour leur donner leur mission de vie, et il laissa avec eux des technologies et des artefacts pour leur permettre de prospérer, ainsi que des textes sacrés sur l'univers et la vie. Nous connaissons la suite. Les humains n'ont cessé de régresser suite à l'intervention des Martiens, qui ont joué avec la technologie et qui ont détruit les savoirs Anunnaki, plongeant l'humanité dans la barbarie. C'est pour ça que je trouve que c'est une très mauvaise idée d'aller reconquérir Mars, la planète de la guerre. Enki et Enlil avaient chacun une opinion différente des humains. Si pour Enki l'humanité représentait ses enfants, pour Enlil l'humanité était une race d'esclaves qui devait mener à bien sa mission pour les Anunnaki, auquel cas ce serait la mort. Il faut plutôt voir Enki et Enlil comme deux groupes de forces qui dirigent leur influence vers la Terre. Les forces du Soleil et celles de la Lune, les unes stimulantes et les autres pétrifiantes. Imaginez qu'un immense géant vienne dérober le Soleil. À l'instant même, nous serions figés comme des momies, et si durement que nous ne pourrions plus jamais perdre notre forme. Mais supposons qu'un géant vienne enlever la Lune. Tous les beaux gestes mesurés, retenus, harmonieux que nous pouvons faire disparaîtraient. Il ferait place à des tics d'énervés. Nous serions intérieurement sans cesse en mouvement, notre mobilité nous permettrait des transformations incessantes, nous pourrions allonger tout à coup la main indéfiniment, puis la ratatiner. Le cosmos est plein de sagesse, non seulement dans les substances et les formes qui s'y trouvent, mais aussi dans les rapports des choses entre elles. Ceci est un extrait de Mythes et mystères égyptiens de Rudolf Steiner. La cohabitation entre les deux frères n'étant plus compatible, ils décidèrent de se séparer, et la terre fut divisée en deux parties. Enki mit tout en œuvre pour faire prospérer les humains, alors qu'Enlil se contentait de les exploiter avec violence. À cette époque, les Nakaals, des grands maîtres spirituels, dirigèrent les grands peuples de la planète pour aider l'humanité à prospérer. Par une opération de transfert d'énergie, ils parvinrent à créer l'arbre de vie et ses 12 cercles laissant 2 cercles vides pour les civilisations à venir. Chaque cercle représentait une ville-continent, protégeant une civilisation humaine. Une de ces grandes cités d'Atlantis de cette période était construite avec 3 cercles séparés par de grands espaces d'eau. C'étaient des cités hautement avancées, pleines de culture et de sciences. Ils construisaient des bâtiments en utilisant de nombreux cristaux qui servaient d'énergie concentrée sur de nombreuses applications, telles que la guérison, la méditation, renforçant les pouvoirs de la nature pour les civilisations à venir. Atlantis, chargé de très grands savoirs, permettait à l'humanité d'apprendre à développer des dons comme la télépathie, le contrôle de l'énergie et les voyages dans l'astral. L'éducation était basée sur le contrôle de la force intérieure et l'harmonie avec la nature, aidant les Atlantes à grandir spirituellement. Des écoles de sagesse partout sur l'île apprenaient la spiritualité et à développer les dons de chacun. Avec le temps, de nouveaux cercles d'énergie de l'arbre de vie furent conçus. Ils ont été enrichis par deux nouveaux cercles de civilisation, comme les Hébreux, qui apportèrent d'importants savoirs, qui aida le peuple d'Atlantis. La seconde race qui arriva sur Terre fut celle des Martiens, malheureusement, qui avait causé une catastrophe sur leur planète, mais qui ne détruisit pas seulement Mars, elle affecta l'univers entier.
À l'origine, Mars était une planète très similaire à la Terre, sa sœur jumelle. Les Martiens étaient une race de dominants issue d'une société technologique extrêmement avancée, utilisant essentiellement la partie gauche de leur cerveau capable de gérer cette technologie, accompagnée de la logique. Au début, les Anunnaki acceptèrent de collaborer avec les Martiens à cause justement de cette technologie pour développer Atlantis avec la Merkaba synthétique, plus connue sous le nom de projet Lucifer, similaire à ce qui causa la perte de Mars. Si le projet avait rempli les objectifs souhaités, les Martiens auraient dominé puis contrôlé la planète. Mais comme sur Mars, l'expérience échappa à leur contrôle, ce qui eut pour conséquence un épouvantable désastre. La Terre commença à vivre le triste destin de Mars. Le champ magnétique de la Terre changea et un glissement se produisit. Un nombre incroyable d'esprits de base astrale pour survivre durent occuper les corps des humains. Plus de 100 esprits multidimensionnels occupèrent chaque humain, et cette période jeta sur la Terre la plus grande destruction catastrophique de son histoire. La nature profonde des Nakaals les fit se tenir à l'écart des Martiens et de leurs actions destructives. Ils tentèrent de stabiliser la situation cataclysmique aidés par les Anunnaki et leur technologie. Ils parvinrent à fermer le portail de base astrale ouvert par les Martiens et à stabiliser la Terre, ce qui mena à des catastrophes naturelles d'importance. Tremblements de terre, tsunamis et éruptions volcaniques, ce qui provoqua la disparition d'Atlantis sous le niveau de la mer. Enlil fut lassé par les problèmes que lui causait l'humanité, et il pensait qu'un grand déluge pourrait l'en débarrasser. Mais Enki, qui considérait les hommes comme ses enfants, fut horrifié par cette idée qu'il décida d'intervenir et sauva de nombreuses vies humaines autant qu'il put. Il chargea Noé, un de ses fils, ou Ziusudra, et lui donna les instructions pour construire l'arche. Sa mission fut de sauver sa famille, ses amis, les animaux et la végétation du déluge à venir. Par cette action, Enki prouva son amour pour la société humaine, mais il assura également sa continuité. Alors, un renversement destructeur et brutal de l'ordre préétabli d'un ensemble naturel et humain, provoquant avec une soudaineté plus ou moins grande non seulement des dégâts matériels immenses, mais encore une masse de blessés. Lit-on dans un traité de médecine des catastrophes et d'organisation de secours de Favre, L'homme et les catastrophes, publié en 1966. La catastrophe est issue d'une colère divine et pose la question de la justice de ce châtiment infligé aux hommes. Pourquoi les hommes? Pourquoi maintenant? La présence d'un dieu sauvage, d'un dieu du carnage dans les panthéons divins, Enlil fait que les victimes humaines soient automatiquement les coupables d'une faute longuement entretenue. Il doit y avoir eu faute humaine, il peut y avoir démordement divin, déclenché par une cause mineure suite à l'insoutenable légèreté de l'être humain rendu divin par Enki. Les Sumériens juxtaposent Enlil et Ea, le dieu des tueries sans fin et le dieu des solutions pratiques. Le roi hittite plaide pour que se termine une longue épidémie. Ses prières exposent son argumentation devant les dieux assemblés. Enfin, le poète tragique met en scène les délibérations des hommes sur cette question, leur institution dans le cadre d'un tribunal ou d'une assemblée libre et non dans un conseil de super sages, permet l'arrêt de la destruction promise et de la poursuite de la vengeance divine. La morphologie de ces réponses diverses inclut les principes d'organisation de la vie publique. Grand roi avec son conseil, roi prêtre et son conseil, démocratie. Devant l'inondation en Mésopotamie, ce sont les mêmes sentiments qui s'expriment à plusieurs millénaires de distance. Brusquement, les fleuves débordent à perte de vue, le pays plat est sous les eaux. Les pauvres maisons de torchis, les huttes de roseaux sont balayées par le flot, submergées par un immense lac chargé de boue. La moisson est perdue et avec elle le bétail, les biens et parfois la vie de la plupart des habitants. Je regardais le temps, c'était le silence, et tous les hommes étaient redevenus argile, comme un toit. La plaine humide s'étendait uniformément. Je m'agenouillais et, là, immobile, je pleure. Tout le long de mon nez coulent les larmes, je cherchais du regard les rivages aux confins.
Après les événements catastrophiques qui marquèrent la transition vers un nouvel âge après l'âge d'or, l'humanité passa à travers la zone électromagnétique créée par accident par les Martiens. Ils passèrent à travers l'œil du cyclone, ce qui résulta de la perte de la conscience christique chez tous les habitants survivants, et incluant également les Martiens fautifs. Tous perdirent leur mémoire et leur capacité extrasensorielle, et leur vie fut réduite à 90 ans, réduite jusqu'à l'oubli. Alors, ne vous méprenez pas lorsque je parle de conscience christique, ça n'a rien à voir avec Jésus, c'est que Jésus a le titre de Christ, c'est un porteur de lumière. Donc cette conscience christique existait bien avant Jésus. Il y a eu beaucoup de prophètes et beaucoup de sages qui ont été des Christs. Sauf que dans le cas présent, la conscience christique, c'est la conscience lumineuse qui leur venait de Enki. Durant ces événements, une grande partie des habitants de la Terre ne purent échapper à ce cataclysme. La plupart des habitants d'Atlantis moururent, le continent fut détruit et disparut sous les eaux. Cet événement restructura l'existence humaine jusqu'à modifier l'ADN humain en un ADN à double brin, ce qui poussa les humains à recommencer depuis le début sans le soutien des pères créateurs. Chaque individu fut confronté au défi de surmonter seul ses limites génétiques pour gagner un très haut niveau de conscience. Les humains devaient alors regagner leur pouvoir et réapprendre à s'en servir, comme leur intuition, leur capacité d'explorer des pensées et des émotions profondes. Avec le peu de savoir qu'il leur restait des Anunnaki, les humains durent reconstruire leur société et de nouvelles grandes cités ont émergé grâce aux survivants. Ces villes devinrent des centres de savoir évolué et de culture, de l'Égypte à la Mésopotamie, de l'Inde à la Chine. L'Égypte devint l'une des plus importantes civilisations post-déluge. Thoth, qui était le dieu de la sagesse et de la technologie, qui était également fils d'Enki, a largement influencé la culture égyptienne et sa religion. Il choisit de rester parmi les fils d'Atlantis pour les soutenir dans ce recommencement divin. En Mésopotamie, où les Anunnaki fondèrent les premières cités humaines, le développement de la civilisation humaine se perpétua et devint l'origine de nombreuses innovations technologiques. Tel fut le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, créant l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, vous avez un aperçu de cette histoire. Alors, ne cherchez pas les preuves, vous ne les trouverez pas, on ne les trouve pas. C'est un temps, antédéluvien, un temps tellement lointain que nous devons chercher en nous. Nous tout est inscrit dans notre sang et souvenez-vous, n'oubliez jamais que, la crise que nous avons passée depuis 4 ans était une attaque directe du sang des dieux, du sang qui a été modifié de notre ADN et qu'aujourd'hui, nous sommes réinformés, pas tous, certains. C'est-à-dire que nous allons passer, comme le disait le président Trump, à l'âge d'or. L'humanité va retrouver un âge d'or, sans la corruption, sans les mensonges, sans cette immonde violence qui a fait de notre monde un mouroir, qui a fait de notre monde des ruines. Tout cela va changer et tous les êtres de base astrale, tous les êtres malveillants vont s'éteindre petit à petit dans les mois, dans les années à venir. Donc, ne perdez pas espoir. Nous allons retrouver cette conscience du passé et nous allons progresser alors que ils ont tout fait pour nous faire régresser. Nous étions en évolution dans les temps très anciens. Aujourd'hui, nous sommes dans l'involution et nous allons parvenir à une nouvelle évolution cosmique car nous avons des choses à faire en tant qu'êtres divins par notre origine divine des Anunnaki. Nous avons affaire avec toutes ces espèces cosmiques qui se sont alliées pour faire de notre univers un univers de paix et de progrès. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Vous en penserez ce que vous voulez.
Certaines personnes, peut-être mal intentionnées diront: «C'est n'importe quoi», peut-être que c'est n'importe quoi. En tous les cas, c'est ma pensée, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois, personnellement. Maintenant, chacun est libre de voir lui aussi ce qu'il voit. Merci de nous avoir suivis, philippegendrock.org. Le l'autre n'est pas avec moi, là, c'est normal parce que elle voulait pas de toute façon. Et bah, nous nous reverrons sur notre site et sur notre chaîne philippegendrock.org ou sur YouTube ou ailleurs, vous verrez. À bientôt. Merci de votre écoute. Salut.